Les iconiques Black Cab londoniens roulent-ils tout droit vers l'extinction? Ces 10 dernières années, la capitale britannique a perdu près de 10 000 de ses taxis mythiques, menacés, concurrencés par les VTC. En plus de la concurrence des plateformes de VTC, la profession fait aussi face à une pénurie de candidats, car devenir chauffeur de Black Cab relève parfois du parcours du combattant. Une formation exigeante, appelée le knowledge, littéralement la connaissance de Londres. 10 km au sud, 10 km à l'est, 10 km au nord et 10 km à l'ouest. Connaître les quelques 27 000 rues et plus de 10 000 bâtiments de la capitale, par cœur, c'est l'une des formations les plus difficiles au monde. L'an dernier, seule une centaine de nouveaux chauffeurs ont été diplômés, contre 1 millier chaque année jusqu'ici. 70% des candidats abandonnent avant la fin, car il faut compter plus de 3 ans en moyenne pour obtenir le diplôme. Et même pour les diplômés, reste un frein majeur, le coût du véhicule extrêmement élevé. Dans ce magasin agréé, sont exposés des dizaines de taxis flambant neufs, toute option. Ça, c'est notre meilleure vente. 98% de nos clients. Regardez l'intérieur. Toit panoramique en verre. Les touristes adorent ça, pour avoir une belle vue sur toute la ville. Tous respectent les nouvelles normes de la ville de Londres. Des véhicules électriques, zéro émission. Et la facture est salée. 85 000 € maintenant. Et encore, ça, c'est avec les subventions gouvernementales. Et elles ont déjà été réduites. Alors on voit moins de clients nouveaux conducteurs par rapport à la génération précédente. Alors que les subventions devraient même être réduites à néant au cours de l'année prochaine, le secteur tire la sonnette d'alarme. Au rythme actuel, les Black Cab pourraient tirer leur révérence d'ici 2045. Un double infanticide suivi d'un suicide, c'est le scénario qui semble se profiler suite à la découverte de 3 corps le 31 août dans un studio de la rue Montalent à Villeurbanne près de Lyon. Les victimes sont une mère de famille de 37 ans et ses 2 enfants de 4 ans et demi et 6 ans et demi. Une seringue a été retrouvée à proximité des corps. Selon une source proche de l'enquête, les morts des victimes pourraient être liées à l'injection d'un produit létal. La mère de famille aurait donné la mort à ses enfants avant de se suicider. Pour les enquêteurs restés sur place durant près de 5 heures dimanche pour examiner la scène du drame, l'intervention d'un tiers paraît peu probable. Aucune infraction n'ayant été constatée et les corps des victimes ne portant aucune trace de lutte. La mère de famille qui avait trouvé refuge avec ses enfants dans cet appartement prêté par une amie n'était pas décrite comme suicidaire, mais dans une mauvaise passe. Aucune lettre n'a été retrouvée sur place.